Lettre au gouvernement. La colère du peuple et sa division sont les résultats d'un capitalisme effréné que cautionne notre gouvernement. À plus forte raison, le président, qui représente les 67 millions de Français, était banquier. La solution énergétique ne dépend pas du changement d'énergie de nos moyens de transport, car à choisir entre le pétrole ou le nucléaire pour se déplacer, mieux vaut encore être piéton ou à cheval. Quand le gouvernement prétexte que la hausse du prix du carburant servira au financement de la transition écologique, alors qu'il a signé pour la destruction de plus de 330 hectares de nature, le poumon strasbourgeois, en vue de la construction d'un réseau autoroutier pour la modeste somme de 553 millions d'euros, il y a un hic. Et j'en passe. Il était question, avec Nicolas Hulot, de fermeture de centrales nucléaires. Aujourd'hui, c'est plus de 95% de nucléaire qui alimente les foyers en électricité. Parlons du pouvoir d'achat, tiens. Ceux qui ont pulvérisé le pouvoir d'achat de la classe moyenne et creusé le fossé des pauvres sont les initiateurs de la monnaie unique européenne, les sociétés commerciales ultra-capitalistes, les super et hyper-marchés, l'agriculture intensive, les lobbies pharmaceutiques. Autrefois, pourtant. Et bizarrement, avant la Seconde Guerre mondiale et avant que ne s'impose le modèle américain dans nos familles, judicieusement élaboré par les immigrés, penseurs et financeurs très riches qui se sont expatriés en Amérique pour échapper aux bombes. Bref, autrefois. Nul besoin de prendre la voiture pour aller travailler. Nul besoin de prendre la voiture pour amener les enfants à l'école. Nul besoin de prendre la voiture pour se chausser ou s'habiller. Nul besoin de prendre la voiture pour aller chez le médecin. La solution ? Ruse et pacifisme. Sortir du système bancaire, refuser de payer taxes et impôts, retirer son argent des banques, favoriser les courses de proximité, se déplacer autant que possible à pied ou emprunter les transports collectifs, cesser de manger des produits agroalimentaires et j'en passe. À vous d'emprunter ou d'innover des initiatives éco-citoyennes responsables et autonomes. Attention! Le peuple français du XVIIIe siècle a coupé des têtes pour sortir du royalisme. Ce n'est pas pour revivre les mêmes conditions sous des airs de république. Macron et ses acolytes ont un train de vie proche de la royauté. Un peuple représenté par une démocratie ne peut pas être méprisé par ses représentants. Ce qui se passe en France devrait se répercuter dans toute l'Europe. La communauté européenne a flingué les peuples de l'Est et du pourtour méditerranéen. Aujourd'hui, soyons plus qu'unis pour une nouvelle politique française fraternelle et égalitaire. Aujourd'hui, je demande que le gouvernement entende et cesse de mépriser les gilets jaunes, que le ministère de l'Intérieur cesse de mener une politique totalitariste, que le ministère de l'Écologie protège les dernières forêts et zones naturelles françaises, que les représentants cessent de mener un train de vie qui nuit au budget de la France, que l'éducation nationale repose sur les fondements humanistes, que le ministère de la Santé cesse de mener une politique pharmaceutique dictatoriale et dangereuse pour la santé publique. En résumé, je somme le gouvernement de respecter les fondements de la République française, liberté, égalité et fraternité, dans le respect des droits de l'homme.